Alors, on est reparti sur Monster Hunter Freedom Unite. Donc là, on a fini la quête. On checké les chats pour embaucher. Voilà, sirène, tranchant, téméraire, pacifiste, pas d'attaque. Alors ici, Flemmarland. Ils vont prendre... Non. Ouais. Erin, il me semblait que c'était quelqu'un dans Attack on the Titan. Ah non, c'est Armin, excusez-moi. Armin Armout. Pour la petite ref, hein. Hop là, on vire la souris. Normalement, vous l'avez pas vu. La perfection. Évidemment. La perfection, le minimum pour mon cochon. Merde. On va conserver ça. On va rajouter un peu de munitions. Normalement, elle nous propose, voilà. On est passé aux quêtes de rang 2. Alors, juste pour vous montrer, au début, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, il y a des quêtes de récolte ici. Quête de récolte. Quête de récolte. En fait, où là, il n'y a pas vraiment... Parfois, il y a des gros monstres, mais c'est pas le but. En fait, vous pouvez juste livrer un ticket dès le début du jeu et finir la quête. Donc ça, on peut s'en servir pour faire tourner les... à la ferme. Farmer dans votre ferme à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire, vous lancez une quête de récolte, vous ramassez le ticket dans le coffre, vous déposez le ticket dans l'autre coffre. Coffre bleu, puis coffre rouge, et c'est fini. Donc les quêtes de chasse, c'est pas du tout ça, faut remplir l'objectif. Puis on peut pas échouer les quêtes de récolte si on meurt 3 fois, mais bon. Comme on a que 5 de récompenses, ça influe pas trop, du coup. Parce que tout ce qu'on a récolté reste récolté. Voilà. Alors là, c'est la première quête où vraiment vous allez chasser un mini-boss. C'est un gros vélociraptor. C'est une vraie première étape, surtout pour ceux qui se tapent avec des armes au corps à corps ou à distance, vu qu'en fait, c'est le premier vrai monstre, il peut vous tuer assez rapidement. D'ailleurs, sur la première run, il m'a mis assez la misère. Là, j'aurais dû acheter peut-être d'autres munitions, mais bon, on va continuer comme ça. Alors, on peut jeter des marqueurs sur les monstres adversaires, comme ça on peut voir dans quelle zone ils fuient. Très utile pour les monstres qui s'envolent. Parce que des fois quand ils s'envolent on sait pas trop sur quelle map ils vont. Nous avons aussi un piège qui nous était fourni là, au début de la quête, donc utilisable uniquement ici. Ainsi que des bombes tranquillisantes. Donc le principe c'est que quand un monstre a perdu assez de points de vie, ou pas mal de points de vie, vous le piégez, donc on pose le piège par terre, il tombe dans le piège. Et ensuite vous lui lancez 2 bombes tranquillisantes et s'il a perdu assez de vie, il s'endort et donc ça vous permet de récolter beaucoup plus de composants à la fin d'une quête. Donc voilà notre monstre, on va voir qu'il est un peu plus gros que les autres et il fait surtout beaucoup plus mal. Ce monsieur là. Donc on devrait le tuer assez rapidement vu que notre arme est toujours quand même assez balèze. Hein. Donc alors ça au katana c'est très compliqué. Hein. Comme je vous dis, les attaques sont vraiment rectilignes, très fines et du coup ça rend l'opération assez compliquée pour toucher, surtout quand il bouge tout le temps. Ce corps à corps, on est un peu plus exposé aux attaques, c'est pour ça qu'on a une meilleure armure. Apparemment l'armure de base là, donc là il fuit, ça veut dire qu'il est bientôt mort. Ça je l'ai retenu de la première run. Hein. Il y a des signes parfois de faiblesse, c'est-à-dire on voit quand un monstre va mourir. Alors on va essayer de poser le piège. Alors il y a des pièges pour certains monstres hein, bien sûr. Tous les monstres ne tombent pas dans tous les pièges. Voilà, là il est dans le piège, il est pas bien et là faut qu'on lance les bombes tranquillisantes. 1, 2, ça l'a pas tué. Donc on va essayer de tirer un coup. Oh là là on se fait taper, c'est ridicule. Allez, on va essayer un... Ah non c'est raté. Voilà, on n'a pas réussi à le capturer, on n'avait pas tiré assez, j'aurais dû vider le deuxième chargeur sur lui. Et voilà, en fait il lui manquait 2 ou 3 tirs pour être capturable. Donc il y a un talent qui vous permet de voir quand est-ce que un monstre est capturable ou non. Là c'est un peu décevant, je dois l'avouer.
à 1 ou 2 balles près. Alors oui, c'est ça. Si vous tapez trop, le monstre meurt, vous le capturez pas. Donc là, la quête étant finie, j'ai rempli mon objectif qui est tuer le monstre. Là, on voyait que je suis invincible. Hein. Je me fais attaquer tout le temps, mais on peut pas mourir derrière. Hein. C'est fini. Ça y est, vous êtes safe, enfin. Je dis enfin parce que souvent, il y a des quêtes, c'est long, c'est fastidieux. Alors ici, une petite zone. Ici, on peut ramasser des marqueurs. Donc voilà, moi j'utilise le temps, parce qu'on a 1 minute à attendre du coup, pour récolter les objets alentours. Ou alors on accélère le temps, on s'en fiche. Voilà. Alors les chats sont renouvelés à chaque quête, ainsi que la ferme. Donc voilà, là ils nous proposent de rénover. Alors les points, la ferme ça se débloque avec des points poke. Les points poke c'est en ramassant des items spéciaux qui sont échangés contre des points poke dans les quêtes. Il y a aussi des quêtes qui nous donnent que des points poke, donc c'est du farming poke, hein, on récolte des trucs, des trésors à droite à gauche. Donc nous on s'en fout un peu. Ce qui sera important ce sera la ruche plus tard, enfin il y a beaucoup de choses importantes, hein. Mis à part le ponton de pêche qui est pas... parce que la pêche c'est assez relou. Mais alors on va checker tout de suite la prochaine quête. Mais du coup ouais au début il n'y a pas à se presser pour farmer les composants, c'est pas... Sauf si vous galérez ça peut être intéressant. Si vous voulez compléter le jeu mais bon ça monte un peu tout seul. Le Bulldrome agité, petit boss, gros facochère. Rappel Dark Souls hein. Donc vu notre arme ultra OP, on devrait le tuer assez vite. On a débloqué les munitions perçantes 2 et plomb 2. Donc les normales 2 ce sont des munitions classiques, normales voilà. Donc il faut savoir qu'il y a un deuxième tir qui peut se débloquer. C'est-à-dire que la flèche se plante et il y a un deuxième projectile qui se sépare, donc c'est pas à 100%. Les directions sont aléatoires. Là il y a des munitions tranquillisantes, une alternative aux bombes tranquillisantes. Les munitions plomb ce sont des munitions qui se séparent en plusieurs munitions. Donc il y a beaucoup moins de portée que les munitions normales ou les munitions perçantes, mais c'est efficace sur certains types de monstres. C'est typiquement les munitions de flemmard, on se met à mi-distance et puis on bourrine. Et enfin la munition perçante qui permet de traverser les grosses armures épaisses. Donc il faut savoir que les munitions plomb contre certaines armures assez épaisses c'est inutile, inefficace, efficacité 0. Alors que les munitions perçantes permettent de traverser des grosses armures et donc font plusieurs dégâts. Donc en fait le principe c'est que la balle traverse le monstre. Donc le monstre doit être assez gros pour que vous traversiez plusieurs parties du monstre. Exemple, je tire dans la jambe, ça traverse le corps et ça sort par la tête. Alors que si le monstre il est gros comme un petit dinosaure là, ça va juste traverser le dinosaure. Au mieux ça fera un coup sur la tête et un coup sur le derrière du corps. Alors, le Bulldrome. Où est notre Bulldrome? Il devrait être de l'autre côté là-bas. Hop, on peut pas lui mettre de marqueur vu que lui il s'envole pas. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est un sanglier, assez énervé. Voilà. Donc là il nous a vu, il essaye de charger. Ah non Dieu non. Voilà, raté. Donc là a priori, il aime pas. Là ça va, il nous fait pas trop de dégâts. Pas trop qu'il nous enchaîne non plus. Alors fusil arbalète technique. Alors technique pour un monstre quand vous l'avez jamais affronté. Regardez les patterns qu'il fait. Comment il attaque. Là on a vu que dès qu'il s'est tourné vers moi, il charge. Dès qu'il arrive sur ma position, là il se tourne, il recharge. Enfin bref, vous regardez les patterns du monstre, les attaques qu'ils font et les petits moments où ils font pas grand chose et où on peut recharger, viser ou tirer ou simplement taper hein, pendant les temps morts. Ce qu'on appelle des ouvertures. Celui-ci est assez frustrant vu que si vous tournez autour en fait, il va vous déboîter. C'est sa particularité. Donc là on n'a pas pu utiliser le piège, hein, flemme, on l'a tué trop tôt. Tant pis pour lui. Voilà, on pourra juste le dépecer. Qu'est-ce que je disais? Donc le piège, oui, parce que les fournitures sont rendues. On garde les bombes tranquillisantes, c'est sympa. Ça peut être utile vu qu'après ils vous donnent pas grand chose. On peut combiner des objets.
par exemple de l'herbe et des champignons bleus, ce qui donne une potion. Il y a énormément de combinaisons possibles et il y a des taux de réussite de combinaison où il faut acheter des tomes. Je vous montrerai ça quand je les achèterai, des tomes de combinaison qui augmentent simplement les chances de combinaison. Il y a jusqu'à 5 tomes ou sinon il y a un talent. Bon, pensez à les prendre si vous faites des combinaisons par exemple pour créer des munitions. Sur des gros monstres qui demandent beaucoup de munitions d'un certain type. Une fois qu'on a claqué les 99, on combine 2 éléments. Mais manque de peau, ces 2 éléments, bah quand on les combine, il y a 50% de chance s'il n'y a pas de tomes, donc il faut prendre tous les tomes. Voilà, alors on va parler un peu à tout le monde. On va faire un petit tour, préparer les items pour la prochaine quête. Et puis ensuite on va, clairement, donc là on peut prendre le chat du lait. De toute façon on les remplacera par des meilleurs. On va préparer la quête et on va couper la vidéo pour lancer la prochaine. On a plein de timing parfait, ça fait plaisir. Ou sinon c'est un peu avant, un peu après, il saute pas, mais bon c'est kiff kiff, ça marche. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Je pense que les gens le font pas. Moi c'est une plus ou moins vieille habitude et là je le tente en accéléré. Bon voilà, c'est le cochon. Je n'ai pas encore la force de l'ignorer. Là j'ai oublié mes percentes. Voilà. On rencontrera les monstres appropriés. Avec triangle, vous pouvez directement changer de zone, aller à la ferme. Donc, s'il y a vraiment des noobs qui veulent commencer, tiens, ça c'est important, ramasser, chercher ici, trouver des boosts. C'est peut-être je ferai un tuto, genre qu'est-ce que tu fais quand t'es débutant si tu veux apprendre à jouer à ce jeu. Typiquement, il y a des entraînements, un entraîneur, beaucoup de tutos, énormément de documentation. Ça j'aurais dû le dire au début des vidéos, mais bon, je dirais peut-être dans une intro. Donc énormément de documentation, énormément de lecture dans le jeu, beaucoup de choses sont expliquées. Bon après il y a les sites internet et tout, mais rien que le jeu en lui-même, commencez le jeu, regardez pas sur internet. Lisez les docs dans votre chambre, il y a des livres. Vous avez une école d'entraînement avec un tuteur qui vous apprend tous les didacticiels bien complets. Il y a tout est documenté, c'est vraiment sympa. Enfin, presque tout, hein, parce qu'au bout d'un moment, évidemment ça trouve ses limites. Ah non, on veut pas faire cette quête, non. Ouais. Alors, nous allons faire prochaine quête, ménage dans la jungle, un truc comme ça. Qu'est-ce que nous avons? Menace dans la jungle, voilà. Le cut-cut. On se retrouve tout de suite pour le cut-cut.